Eh bien, bonjour à tous ce matin. Non, ça va aller. Alors, le pasteur m'a dit que j'avais jusqu'au 31 janvier pour vous souhaiter bonne année. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année. Alors, dans le Seigneur. Alors, ce matin, on a chanté des chants qui ont touché nos cœurs. Et maintenant, on va regarder un texte de la parole de Dieu qui, je l'espère, va aussi toucher vos cœurs. Ce texte, c'est l'Église de Smyrne à qui Jésus s'adresse ce matin. Mais Jésus ne s'adresse pas juste à l'Église de Smyrne ce matin. Il s'adresse à chacun de nous. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Apocalypse, chapitre 2, je vais lire des versets 8 jusqu'à 11. Et ce n'est pas Gilles Tessier qui vous parle ce matin, c'est Jésus qui parle à son Église. Il parle à son Église à Smyrne et il parle à son Église ici, à Châteauguay. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Je connais aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici ce matin qui n'a jamais ressenti quelque part dans sa vie les effets du rejet, les effets de l'incompréhension, les effets de la douleur face à la méchanceté dont vous avez été l'objet? À différents niveaux, nous vivons tous, à un moment donné dans notre vie, le rejet, l'incompréhension, la douleur face à la méchanceté dont nous pouvons être objets. Ce matin, nous allons faire une petite visite dans le temps à une église qui a connu de très près le rejet, l'incompréhension et aussi la persécution. Mais auparavant, regardons un petit peu l'historique de cette ville. Est-ce qu'on peut aller à la deuxième, regarder cette ville? Alors, c'est très intéressant. La ville de Smyrne se trouvait à une 60aine de kilomètres au nord d'Éphèse. Et cette ville, si vous remarquez, elle est sur le bord de la mer. Alors, c'était un des ports les plus importants de l'Asie. Et à cause de cela, Smyrne était devenu l'un des plus grands centres commerciaux et culturels de l'Asie. Les habitants de Smyrne étaient très fiers de leur ville. Ils étaient fiers de leur culture. Et surtout, ils étaient fiers de leur place privilégiée face à Rome. Et au beau milieu de cette ville orgueilleuse se trouvait la petite église de Smyrne. C'était une église souffrante. Vous savez, si la première caractéristique d'une Église vivante et vraie, c'est l'amour, eh bien, la deuxième caractéristique, c'est la souffrance. En fait, l'une est la conséquence naturelle de l'autre. Être prêt à souffrir pour quelqu'un, c'est une preuve de l'authenticité de l'amour que nous avons envers cette personne-là. Nous sommes toujours prêts à souffrir pour ceux que nous aimons, pas vrai? C'est évident que les chrétiens de Smyrne n'avaient pas perdu leur premier amour. Ils n'avaient pas perdu leur premier amour pour Jésus. Pourquoi? Ils étaient prêts à souffrir pour lui. Ils étaient prêts à souffrir pour lui.
Et la lettre qui leur est adressée présente d'abord un récit de leur persécution. Leur persécution passée, leur persécution présente et leur persécution à venir. Et ensuite, eh bien, il y a des encouragements à persévérer qui leur sont adressés de la part de Jésus lui-même. En fait, à l'église de Smyrne, c'était la galère quotidienne. Mais quelle était la raison de leur difficulté? Quelle était la raison de leur détresse? D'où venait la persécution? Eh bien, nous devons nous souvenir qu'à l'époque de l'empereur Domitien, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau, je pense. Tantôt, j'avais dit que je n'en voulais pas, mais là, je pense que je vais en prendre un. Parce que on doit se souvenir qu'à l'époque de l'empereur Domitien, qui régnait à la fin du 1er siècle, eh bien, le culte de l'empereur est devenu obligatoire. Et ça, c'était un sujet de grande fierté pour les habitants de Smyrne. Une fois par année, chaque citoyen de Smyrne, ça faisait un honneur, un plaisir d'aller faire brûler quelques grains d'encens sur l'autel de l'empereur, en disant « César est Seigneur ». Après cela, il recevait un beau certificat qui attestait qu'il avait rempli son devoir de citoyen. Et là, eh bien, il y a une question qui se posait à l'égard du croyant. Hein? Une question qui se posait. Que devait faire le chrétien face au culte de l'empereur? Est-ce qu'il devait brûler, lui aussi, de l'encens devant le buste de l'empereur en disant « César est Seigneur », eh bien, on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour dire qu'il ne va pas le faire. Hein? C'est évident que faire une chose semblable, c'était carrément de l'idolâtrie. Il ne pouvait pas appeler César Seigneur s'il reconnaissait que Jésus était son seul Seigneur. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Mais en refusant d'offrir de l'encens à César, eh bien, les chrétiens étaient vus par les habitants de Smyrne comme étant des traîtres à la nation. Maintenant, sous quelle forme la persécution se manifestait-elle envers l'Église de Smyrne? Eh bien, premièrement, les chrétiens vivaient carrément dans la misère. Et voilà pourquoi, au verset 9, Jésus va dire « Je connais ta pauvreté. Je connais ta pauvreté. » C'est quand même surprenant qu'au sein d'une ville aussi riche, aussi prospère, il y a eu des citoyens qui soient pauvres. Mais à cela, on peut évoquer plusieurs raisons. Par exemple, peut-être que les chrétiens de Smyrne venaient de la classe la moins riche de la société. Il y avait peut-être parmi eux pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Hein? Peut-être aussi que l'amour des chrétiens envers les défavorisés les avait conduits à donner au-delà de leurs moyens, au-delà de leurs capacités. Et ça les avait amenés dans une pauvreté extrême. Mais aucune de ces raisons-là n'explique pourquoi leur pauvreté faisait partie de leur persécution. Il semble plus probable que certains chrétiens de Smyrne avaient été pillés. Selon ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 34, « Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » En plus de cela, ça devait quand même être assez difficile pour un chrétien opposé à tout compromis de trouver un emploi dans cette ville païenne. Faire du commerce, acheter, vendre, c'était pas du tout facile dans un tel contexte.
Encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours payant de vivre de façon chrétienne. Être honnête, ce n'est pas toujours le meilleur moyen pour devenir riche. Souvenons-nous qu'à travers l'histoire de l'Église, la pauvreté a été souvent une partie du coût à payer pour être un disciple de Christ. La deuxième manière dont la persécution s'est manifestée à Smyrne, c'est que les chrétiens devaient faire face à la calomnie. Toute cette opposition populaire de la part des païens envers les chrétiens était très souvent attisée par la population juive. Les Juifs formaient une colonie nombreuse et bien considérée dans la ville de Smyrne. La destruction de Jérusalem en l'an 70, à peu près 25 ans plus tôt, l'avait encore multiplié par un afflux massif de réfugiés juifs qui étaient venus s'établir à Smyrne. Et en plus de cela, eh bien, l'Église de Smyrne était aussi composée par d'anciens Juifs, qui étaient maintenant considérés comme des apostats par les Juifs qui étaient restés fidèles à leur religion. Mais les Juifs de Smyrne s'opposaient aussi aux chrétiens pour une deuxième raison. Par exemple, en s'appuyant sur des textes tels que Romains, chapitre 2, versets 28 et 29, des textes tels que Galates 6, verset 15 plutôt, et Philippiens 3, versets 2 et 3, les chrétiens prétendaient être devenus le véritable Israël, le véritable peuple de Dieu. Et ça excitait pas à peu près les Juifs. Les Juifs les haïssaient à mort. C'est important aussi d'avoir à l'esprit que dans tout l'Empire romain, les Juifs possédaient un statut privilégié. Ils étaient le seul peuple à être exempté de toutes les obligations de faire des sacrifices païens. Cependant, les chrétiens n'avaient pas reçu cet avantage de la part des autorités romaines. Et à cause de leur haine envers les chrétiens, les Juifs ne se gênaient pas pour dénoncer les chrétiens qui ne voulaient pas sacrifier aux idoles, qui ne voulaient pas brûler de l'encens devant le buste de César. On peut voir ici la même opposition bruyante qui avait demandé à Pilate de crucifier Jésus environ 60 ans plus tôt. Et c'est aussi cette même opposition de la part des Juifs que l'apôtre Paul avait rencontrée tout au long de ses voyages missionnaires dans les années 50. Le peuple juif aimait aussi répandre de fausses rumeurs, des fake news. Hein? C'est pas d'hier, c'est les fake news. Hein? Ils aimaient répandre des fausses rumeurs sur les chrétiens. Toutes leurs pensées étaient empoisonnées par leur fanatisme religieux. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, leur dit Jésus au verset 9. Ceux qui se vantaient d'être le peuple de Dieu étaient les plus acharnés à persécuter les chrétiens. Et par le fait même, ils se trouvaient malheureusement à faire l'œuvre du diable et à être une synagogue de Satan. Peu avant sa mort, alors que Jésus argumentait avec les Juifs qui ne croyaient pas en lui, il leur avait dit dans Jean chapitre 8, verset 44, qu'ils avaient pour père le diable et qu'ils voulaient accomplir les désirs de leur père. La pauvreté, la calomnie, ça c'est le lot que les chrétiens de l'Église de Smyrne avaient déjà enduré. Mais le pire restait encore à venir. À cette Église, eh bien, Jésus va leur dire au verset 10, « Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Donc, la troisième manière
dont la persécution allait se manifester à Smyrne, c'est que certains chrétiens allaient être mis en prison. Regardez le verset 10. Hein? « Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » Vous savez, les apôtres et les chrétiens qui ont suivi par la suite ont vu de près l'intérieur de beaucoup de prisons. Par exemple, les cellules des prisons de Jérusalem, de Césarée, de Philippe, de Rome, de bien d'autres villes ont entendu leurs prières et leurs louanges. Et ainsi, l'obscurité des prisons de ces villes ont été illuminées par la présence de Jésus. Et saviez-vous que c'est le cas de beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens à travers le monde sont dans des prisons. Ils se ramassent en prison à cause de leur foi en Jésus. La quatrième manière dont la persécution allait se manifester à Smyrne, c'est que certains chrétiens seraient mis à mort. Regardez à nouveau le verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, leur dit Jésus. » L'un des martyrs chrétiens bien connus à travers l'histoire de l'Église nous vient justement de la ville de Smyrne. Polycarpe était, durant sa jeunesse, un des disciples de l'apôtre Jean. Il était devenu par la suite responsable de l'Église de Smyrne. Et à l'époque d'une persécution de grande envergure, vers l'an 167, il était alors âgé de 95 ans. Irrité de voir la constance et la fermeté des chrétiens qui mouraient martyrs dans l'arène, face à la fureur des bêtes féroces, le peuple demandait à grands cris que l'on saisisse Polycarpe et qu'on le livre aux lions, lui aussi. Polycarpe était celui qui enseignait à ne pas sacrifier aux dieux païens, ni à les adorer. Alors on envoyait des soldats à sa poursuite, et en les voyant arriver, eh bien Polycarpe, au lieu de fuir, il s'est livré entre leurs mains en disant que la volonté de Dieu soit faite. Il commanda qu'on donne à manger et à boire aux soldats qui étaient venus pour l'arrêter. Et il leur demanda qu'on lui laisse 1 heure de recueillement pour prier. Et quand il eut achevé sa prière, on l'a conduit à la ville. On l'a amené vers le proconsul, qui l'a exhorté à obéir aux ordres de l'empereur, afin de sauver sa vie. Épargne ta vieillesse, lui dit-il. Crois-tu pouvoir soutenir des tourments dont la vue seule fait trembler la jeunesse la plus hardie? Jure par la fortune de César, change d'avis, dis « à bas les athées !» Alors Polycarpe regarda d'un œil sévère toute cette foule de païens, impies, qui étaient dans le stade. Puis, soupirant et levant les yeux, il dit « à bas les athées !» Le proconsul insistait et disait « Jure, et je te laisse aller, maudit le Christ. » Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers. Il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer contre le roi qui m'a sauvé? » Le proconsul prit alors un ton sévère. « Sais-tu que j'ai des bêtes et que je t'y exposerai? » Polycarpe répondit, « Appelle-les. Je te ferai consumer par le feu si tu méprises les bêtes. » Polycarpe répondit, « Tu me menaces d'un feu qui s'éteint en un moment, parce que tu ne connais pas le feu éternel réservé aux impies. Que tardes-tu? Fais ce qui te plaira. »
Alors le peuple furieux s'écria « Qu'on le livre aux bêtes !» Mais comme le temps des jeux publics était fini, le proconsul le condamna à être brûlé vif. Et dès que la sentence fut prononcée, le peuple courut en foule chercher du bois pour construire le bûcher. Et quand le bûcher fut prêt, Polycarpe ôta lui-même ses vêtements, les ôta lui-même. Et comme les bourreaux se disposaient à l'attacher avec des chaînes de fer à un poteau, il leur dit « Laissez-moi ici. Celui qui me donne la force de souffrir le feu m'en donnera aussi pour rester ferme sur le bûcher. » Ils se contentèrent de lui lier les mains derrière le dos. Alors, élevant les yeux au ciel, il fit cette prière. « Dieu Tout-Puissant, Père de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par qui nous avons appris à te connaître, je te bénis de ce que tu m'as jugé digne dans ce jour et à cette heure de prendre rang parmi les martyrs et de boire à la coupe de ton Messie. Je te loue, je te bénis, je te glorifie pour tout ce qui m'arrive. » Et quand il eut fini sa prière, on mit le feu au bûcher et il mourut dans la paix du Seigneur. Vous savez, cet appel à souffrir, qui est adressé à l'Église de Smyrne, n'a pas de limite de temps dans son application. Selon le Nouveau Testament, la souffrance est la marque de tout vrai croyant et de toute véritable Église. Dans son sermon sur la montagne, à la toute dernière béatitude, à la 8e béatitude, Jésus déclare « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » À plusieurs reprises, le sujet de la persécution est répété à travers les enseignements de Jésus. Par exemple, il va dire dans Jean, chapitre 15, verset 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et dans Jean 15, verset 20, 2 versets plus loin, Jésus ajoute, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et dans Jean 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Ce que Jésus a enseigné, les apôtres l'ont eux aussi enseigné à leur tour. Ils sont morts, eux aussi, martyrs. Lorsqu'on regarde le catalogue des souffrances de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27, il y a de quoi faire trembler les plus courageux. Pas étonnant qu'il ait pu écrire à son fidèle ami Timothée. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans sa lettre aux chrétiens de Philippe, l'apôtre Paul va leur dire quelque chose de vraiment étonnant. Il va dire dans Philippiens 1, verset 29, « Il vous a été faite la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la foi et la souffrance ont toujours été liées ensemble comme étant des privilèges accordés aux chrétiens. Est-ce que vous voyez la souffrance, la persécution, comme un privilège? Mais moi, après ma barre, je vous dirais que non.
Mais la parole de Dieu nous dit que ça en est un. Il vous a été faite la grâce. Non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Dietrich Bonhoeffer, le pasteur luthérien qui a été pendu sous les ordres d'Himmler dans un camp de concentration en Asie, dans un camp de concentration nazi en Allemagne, le 9 avril 1945, a écrit ce qui suit. « La souffrance est l'insigne du vrai chrétien. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Être disciple de Jésus-Christ signifie porter allégeance aux souffrances de Christ. Et par conséquent, ce n'est pas du tout une surprise que les chrétiens soient appelés à souffrir. Au cours des 20 derniers siècles, cela s'est confirmé. Et même à notre époque, dans des endroits comme la Chine, l'Inde, plusieurs pays musulmans, les chrétiens ont souffert et ils souffrent encore pour leur foi. L'opposition à l'Évangile peut devenir si féroce que mourir martyr apparaît comme une possibilité tout à fait plausible, encore aujourd'hui, dans plusieurs régions du monde. Qu'en est-il de nous, les amis? Est-ce que nous souffrons à cause de notre foi? Vous savez, rien ne provoque autant l'opposition du monde que l'Évangile de Jésus-Christ. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien, l'Évangile de Jésus-Christ met l'accent sur des doctrines qui sont vraiment désagréables pour l'homme non régénéré. Par exemple, des doctrines telles que la gravité du péché, la réalité de la colère et du jugement de Dieu, la nécessité de la croix de Jésus-Christ pour être sauvé. Toutes ces vérités-là écrasent l'orgueil humain. Et elles ne peuvent faire autrement que de susciter de l'opposition. En plus de cela, les standards moraux de Jésus n'ont vraiment pas la cote par les temps qui courent. Par exemple, l'honnêteté en affaires, la chasteté avant le mariage, la fidélité après le mariage, le contentement à la place de la convoitise, la maîtrise de soi, le sacrifice de soi. Eh bien, tout cela, ça n'attire pas beaucoup les foules. Vous savez, vivre dans un tel environnement peut nous pousser à diluer l'Évangile et à abaisser nos standards afin de ne pas offenser personne. Vous savez, je ne suis pas en train de vous dire ce matin que si nous faisons moins de compromis avec le monde, nous allons immanquablement souffrir plus. Je ne suis pas en train de vous dire que nous devrions promouvoir le martyre, que nous devrions rechercher l'opposition à tout prix. C'est tout simplement que si on ne fait moins de compromis avec le monde, on risque fort de souffrir plus. Mais gloire à Dieu, Jésus n'adresse pas juste un appel à souffrir à l'Église de Smyrne. Tout le reste de cette lettre est rempli d'encouragement, rempli de promesses, rempli de consolation. Mais quel encouragement Jésus nous donne-t-il? Eh bien, il nous révèle des vérités sur lui-même qui ont pour effet de raffermir notre confiance en lui, de nous aider à persévérer contre vents et marées. Et quelles sont ces vérités? Eh bien, la première vérité que Jésus leur donne, c'est qu'il est éternel. Au verset 8, nous voyons qu'il est le premier et le dernier. Et c'est déjà décrit lui-même de cette façon au verset 17 du chapitre 1. Hein? Vous vous rappelez à ce moment-là?
Jésus avait attaché à cette déclaration le commandement de ne pas avoir peur. N'aie pas peur. On en a parlé ce matin. N'aie pas peur. Il avait dit à l'apôtre Jean, « Sois sans crainte. Je suis le premier et le dernier. » Hébreux 13, verset 8 nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Jésus nous dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, lorsque les peurs saisissent notre cœur et que notre vie semble menacée, rien ne peut apporter autant de tranquillité que la foi en celui qui est le premier et le dernier. En celui qui va amener toute chose à notre plus grand bien. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une deuxième vérité à propos de Jésus, c'est qu'il est victorieux de la mort. Au verset 8, on lit « Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous vivons, puis ensuite, nous mourrons. » Mais Jésus, lui, il a vécu, il était mort, et ensuite, il est revenu à la vie. Pendant 3 jours, il était maintenu sous l'emprise de la mort. Mais le 3e jour, il s'est libéré de la prison de la mort. Il en est sorti en vainqueur triomphant. Maintenant, il est celui qui peut dire « J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » On voit ça au chapitre 1, verset 18. Et Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, nous dit qu'il a vaincu complètement celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, afin de nous libérer de toute peur. Et toute peur de quoi? Toute peur de la mort. J'ai vécu pendant 26 ans avec la peur de mourir au ventre. 26 ans, jusqu'à ce que je connaisse le Seigneur. Et maintenant, je peux chanter le chant « Je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. » La mort, même la mort violente, ne devrait pas nous terroriser si nous croyons que Jésus l'a non seulement vécu, mais il l'a réellement conquise. Une troisième vérité à propos de Jésus, c'est qu'il est omniscient. Il dit au verset 9, « Je connais tes afflictions. » Et ce fait est la source de beaucoup de réconfort. Lorsque nous éprouvons des difficultés, nous aspirons tous à nous décharger sur quelqu'un qui nous comprend, pas vrai? Saviez-vous que Jésus est le meilleur confident en qui nous pouvons nous confier en ce monde? Ni ami, ni proche ne peut nous apporter autant de paix et de soulagement que lui seul peut nous apporter. Il marche au milieu de nous. Il sait exactement ce que nous vivons. Pourquoi? Il nous connaît intimement. Sa connaissance n'est pas une connaissance lointaine de notre situation. C'est une compréhension étroite, personnelle, avec chacun de nous. Aussi profond que soit notre chagrin, notre souffrance, il le sait et il s'en soucie. Une quatrième vérité à propos de Jésus, c'est qu'il a une juste perspective. Il va dire au verset 9, « Je sais, je connais ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. » Jésus regarde non seulement notre condition matérielle, mais aussi notre condition spirituelle. Bien sûr, Jésus se soucie profondément des pauvres, des nécessiteux, des opprimés, mais en même temps,
Il ajoute que ceux qui manquent d'une grande partie des biens de ce monde peuvent quand même être riches en vertu, riches en la foi, riches en bonnes œuvres et avoir des trésors dans le ciel. On voit ça un petit peu partout dans le Nouveau Testament. Vous savez, c'est possible d'être pauvre dans les choses matérielles et pourtant avoir été enrichi des richesses insondables de Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, la parole de Dieu nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ce paradoxe se retrouve aussi dans l'affirmation de Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. « Regardez comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Regardez comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Regardez comme n'ayant rien, nous possédons tout. » Mais alors, comment pouvons-nous mesurer la richesse? Eh bien, aux yeux de Dieu, il y a des hommes riches qui sont pauvres, il y a des hommes pauvres qui sont riches. Si nous avions à choisir entre les deux ce matin, comment est-ce que nous aimerions être décrits par Jésus? Eh bien, je crois qu'il n'y a personne ici qui voudrait entendre la condamnation de la riche Église de Laodicée, que nous allons voir dans les prochains mois, qui a été considérée par Jésus comme étant misérable, pauvre, pitoyable, aveugle, nu. Les amis, si vous appartenez à Christ et que les gens autour de vous disent que vous êtes pauvres, ne les croyez surtout pas, parce que ce n'est pas le cas. Vous ne l'êtes vraiment pas. Une cinquième vérité à propos de Jésus, c'est qu'il est en parfait contrôle. Il va dire au verset 10, « Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » Dites-vous bien une chose, aucune souffrance ne peut nous être infligée sans sa permission expresse. Jésus possède une connaissance parfaite de nos épreuves actuelles et de nos tribulations futures. Par exemple, même si Jésus avertit les chrétiens de Smyrne de ce qui est à venir, il fixe une limite à leur souffrance. Regardez à nouveau le verset 10. « Et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Une limite est donc fixée au nombre de chrétiens qui devront souffrir, qui devront subir cette épreuve. Et une limite est aussi fixée à la durée de leur épreuve. Ceux qui savent que Jésus est sur le trône et qu'il contrôle les affaires humaines peuvent rester calmes au milieu de tout ce qui se passe autour d'eux. Calme. Tout comme lors des terribles afflictions de Job dans l'Ancien Testament. Tout comme lorsque les puissants empires païens ont envahi le territoire de Juda dans l'Ancien Testament. Dieu dit au diable qui se trouvait à Smyrne, « Je ne te permets pas d'aller plus loin. » Vous savez, c'est quoi le dessein avoué de Satan? C'est de cribler les croyants comme le blé. Et savez-vous quoi? Ce que Satan propose, eh bien, Dieu le permet quelquefois. Mais pourquoi? Eh bien, Dieu aussi a un but dans la souffrance. Notre adversaire, le diable, tente de nous détruire, de nous démolir. En revanche, par les mêmes épreuves, notre Père céleste teste notre foi
afin de nous affiner, afin de nous rendre semblables à l'image de son Fils. De même que l'or est purifié par le feu du creuset. Bien, de même, le feu de la persécution peut enlever les scories de notre foi chrétienne et fortifier notre caractère chrétien. Jacques, chapitre 2, verset 2, va dire « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Pourquoi? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi va produire en vous la patience. La patience, c'est quoi? C'est un fruit de l'esprit. Et la patience, parvenue à son terme, va produire en vous la maturité chrétienne. On a besoin d'épreuves, les amis. Sinon, les épreuves, c'est comme les nuages qui apportent la pluie. Pas de pluie, qu'est-ce qui arrive? La sécheresse. Pas d'épreuve dans notre vie peut nous conduire à avoir un cœur sec. Pas drôle, hein? Dieu ne veut pas ça non plus. Il ne trouve pas ça plus drôle que nous. Nous devons regarder au-delà de la douleur. Nous devons regarder à la bénédiction qui y est attachée. Une sixième vérité à propos de Jésus, c'est qu'il est généreux. Généreux. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, nous dit Jésus au verset 10. Et au verset 11, Jésus ajoute, « Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. » Jésus promet une récompense inébranlable aux chrétiens qui doit passer à travers la souffrance. Chacune des 7 lettres adressées aux chrétiens de l'Apocalypse se termine par la promesse d'une récompense appropriée. « Je donnerai », dit Jésus. Mais dites-moi, est-ce que c'est une récompense que nous méritons bien? Je le vaux bien, j'entends ça d'un point de... Eh boy. Non, on ne le mérite pas. C'est un cadeau. Cadeau. Hein? Et Jésus est très généreux dans ses cadeaux. En étant fidèle jusqu'à la mort, la seconde mort ne nous réclamera pas. Nous pouvons perdre notre vie ici-bas pour la cause de Christ, mais à ce moment-là, la couronne de vie nous sera donnée. La vie chrétienne doit être vue comme un marathon. Durant le marathon, vous savez, il y a de la sueur, il y a de la douleur. On atteint des murs, quelquefois, qu'on doit traverser. Je n'ai jamais couru le marathon, mais apparemment, vers le 30e ou 31e kilomètre, il y a comme un mur qui se produit. Mais à la fin de la course, au fil d'arrivée, se tient celui qui est le premier et le dernier, le vainqueur suprême. Et savez-vous ce qui se trouve dans sa main? C'est la couronne de vie qui est promise à tous ceux qui terminent la course. Comme vous le voyez, le message de la lettre aux chrétiens de l'Église de Smyrne est un message pour nous, comme il l'était pour eux. Le message que Jésus adresse à l'Église de Smyrne peut se résumer à ces mots. Si vous vivez sans compromis avec le monde, eh bien, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Hein? Mais soyez fidèles. N'ayez pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je suis celui qui connaît vos tribulations. Je suis celui qui contrôle votre destinée, qui, à la fin de votre course ici-bas, va vous revêtir de la couronne de vie. L'appel qui nous est adressé ici, c'est d'être fidèle. Fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ce qui peut nous arriver.
Les amis, nous avons cette merveilleuse promesse. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui dans la gloire. Romains 8, verset 17. Au milieu de nos souffrances, au milieu de nos privations, des outrages qui nous tomberont peut-être éventuellement dessus dans l'avenir, Jésus nous promet une chose, c'est qu'il va être là. Il va être avec nous pour nous soutenir. L'Église de Smyrne est pour nous une figure des persécutions que l'Église chrétienne a traversées à travers les 20 derniers siècles. Depuis 20 siècles, des centaines de milliers, même des millions de chrétiens ont souffert jusqu'à la mort. Mais savez-vous ce qui a soutenu tous ces martyrs dans leur souffrance? C'est la perspective de la couronne de vie, d'une vie glorieuse avec leur bien-aimé Sauveur durant toute l'éternité. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Pouvez-vous vous imaginer un instant? Jésus nous recevra à la fin de la course, au fil d'arrivée, avec la couronne de vie. Prions. Seigneur, merci. Merci pour l'Église de Smyrne qui a continué d'être fidèle malgré toutes les persécutions qui l'atteignaient. Oui, Seigneur, merci pour ce modèle que tu nous as laissé. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, pour toutes les bénédictions qui sont rattachées au fait que tu t'es fait connaître à nous. Merci parce que tu es là à nos côtés afin de nous affermir dans notre foi. Merci parce que, aussi profond que soit notre chagrin ou notre souffrance, toi, tu le sais et tu t'en soucies. Tu es en parfait contrôle de tout ce qui se passe. Merci, Seigneur, parce que nous n'avons pas à craindre la mort, car toi-même, tu l'as vaincu. Nous avons l'assurance que tu nous donneras la couronne de vie. Merci pour le fait que tu nous tiens fermement dans ta main et que personne ne nous ravira de ta main. Merci, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, afin que nous soyons en communion avec toi. Amen.